Quelle fin de journée. Là, on s'en aperçoit bien, tout a basculé en 24 heures. Nous voilà tous, si vous regardez ce téléjournal, là, nous voilà tous au minimum en zone rouge. Et si vous êtes spécifiquement dans la ville de Lévis, dans la ville de Québec, bien, c'est une zone rouge plus foncée. Les écoles ferment et le couvre-feu est ramené maintenant à 20 heures. C'est pour 12 jours. Et voici pourquoi la situation a changé si rapidement. Il y a aujourd'hui dans la capitale nationale 194 nouveaux cas de COVID. Dans Chaudière-Appalaches, 51 nouveaux cas. Mais on va regarder ensemble la courbe. Depuis le 10 mars, on était à une quarantaine de cas par jour. Nous voilà maintenant aujourd'hui à 194. Et vous voyez la tendance de cette flèche-là. Et Véronique, c'est ce qui inquiète et c'est ce qui fait en sorte que le premier ministre impose carrément un traitement choc. Oui, parce que non seulement cette courbe que vous venez de montrer, elle est à la hausse, mais on parle vraiment d'une hausse exponentielle, là. Alors, effectivement, il y a 4 régions, Bas-Saint-Laurent, Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches et Outaouais, qui sont en rouge maintenant sur la carte. Et vous allez voir un point gris foncé, noir apparaître sur Québec, Lévis et Gatineau. Pourquoi? Parce qu'il y a des mesures particulières, des mesures, dit-on, spéciales d'urgence qui s'appliquent pour ces villes-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'effectivement, on est sur pause pendant une dizaine de jours jusqu'au 12 avril. Les commerces essentiels les commerces non essentiels, vont fermer. Ça va ressembler finalement à ce qu'on a vu au mois de janvier. Les cinémas, les théâtres, les musées, les gyms, les salons de coiffure aussi, ça va fermer. Même chose pour les restaurants. À l'extérieur, parce qu'il y a des gens qui vont se poser la question, vous pouvez toujours être en bulle familiale ou en groupe de 8 avec de la distanciation sociale. Les écoles, après la dernière journée de classe prévue demain, les écoles vont fermer. Et le couvre-feu, effectivement, il est ramené à 20 heures. Pourquoi? On connaît tous le mot qui peut expliquer ça. Et ce mot-là, c'est variant. On peut écouter le premier ministre. L'impact est plus rapide. Avant, on pouvait dire, on prend une journée ou deux pour mettre en place des mesures, puis on regarde aller la situation. Là, il faut vraiment agir rapidement. Et ça peut exploser dans n'importe quelle des régions au Québec, là. À un moment donné, il faut prendre une décision. Puis on est mieux de prendre une décision qui est imparfaite plus rapidement que d'attendre trop longtemps puis de voir la situation se gâter là, dans les hôpitaux. Je reprends un peu l'expression du premier ministre. Il dit ça peut exploser, mais pour qu'il y ait une explosion, ça prend une étincelle. Est-ce qu'on est capable, chez nous, par exemple, de mettre le doigt sur ce qui a causé cette flambée de cas? On n'a pas voulu trouver de coupable, en tout cas, parce qu'on lui a demandé est-ce que c'est le gym, le fameux gym Méga Fitness, là, ouvert 24 heures, où on a eu plein d'éclosions. Est-ce que c'est ça qui a causé la flambée? Pas capable de le dire. Est-ce que c'est des gens qui n'ont pas respecté les mesures? Est-ce que ce sont des rassemblements illégaux? C'est dur à dire. C'est probablement un petit peu de tout ça. Ce que le premier ministre demande maintenant aux gens pour le long congé de Pâques, c'est de ne pas faire de petites exceptions. On peut écouter maintenant le docteur Arruda. Si je veux faire une image, il y a des plaies, des fois, qu'on est capable de traiter avec un antibiotique, puis on la garde, ou on observe, mais à un moment donné, il faut amputer parce que ça va trop dégénérer. C'est comme si il faut mettre la population dans le soin intensif actuellement parce que sinon, on va le perdre. Et il y a d'autres patients qu'on pourrait perdre, effectivement, d'autres régions qui pourraient basculer au rouge. Ça, c'est pas exclu pour l'instant parce que les données bougent très, très rapidement. Oui, ça va plus vite encore avec ces variants. Merci, Véronique. J'en prie.